Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je me nomme Simaka Mohamed Lamine. Je ne suis pas journaliste spécialiste, mais bien sûr, je suis présentateur de certains événements ici au Maroc. Alors, l'honneur est pour moi de recevoir ici aujourd'hui M. Bamba Brahim sur le plateau de Sandialou Media TV pour parler de quelques thématiques, notamment la politique. Alors, bonsoir M. Bamba Brahim. Bonsoir M. Simaka. Alors, c'est pour nous un grand honneur de vous recevoir ici ce soir. J'espère que vous êtes bien en forme. Oui. Très bien. Alors, avant de commencer, je voudrais remercier l'assistance technique pour l'effort colossal fourni, n'est-ce pas, pour la réussite, n'est-ce pas, de cette interview. Mais avant, M. Bamba, vous avez été par le passé secrétaire général de la section universitaire du RPG Arc-en-Ciel à Gamal Abdel Nasser de Conakry. Alors, cette expérience vous a valu beaucoup de considération au regard de certains politiques en Guinée, mais aussi d'autres expériences politiques. Donc, vous êtes bien sûr en mesure d'avoir un regard analytique sur la politique guinéenne. Donc, quel bilan donnez-vous, n'est-ce pas, aux 7 ans de gestion du professeur Alpha Condé à la tête de la magistrature suprême de notre pays? Et encore une fois, bonsoir M. Simaka. Bonsoir. Je remercie d'abord Sandialou Media TV pour l'invitation et l'initiative. Parlant des 7 années de gestion du professeur Alpha Condé, pour ceux qui disent que ces 7 années sont négatives, sont totalement déconnectées des réalités guinéennes. Ah bon? Effectivement. Les 7 années de gestion du professeur Alpha Condé sont positifs. Oui. À la mesure où, quand nous prenons sur certains secteurs du développement de notre pays, je prends dans le cadre de l'agriculture. Dès son accession au pouvoir, le professeur Alpha Condé a doté les paysans des intrants agricoles, tels que les moissonneuses batteuses, les tracteurs, des engrais, des herbicides. Ensuite, il y a une vaste campagne de culture des anacardes. Plus de 200 hectares d'anacardes ont été cultivés et aussi une vaste campagne aussi de culture de café et de cacao au Fouta et en Guinée forestière. Ensuite, le professeur Alpha Condé sur le plan administratif, il y a eu le projet rajeunir et féminiser l'administration guinéenne. Du coup, nous avons passé à la biométrisation de l'administration avec le recensement biométrique des fonctionnaires de l'État, ce qui nous a permis de détecter des fonctionnaires fictifs et des doublons au sein de l'administration. Alors, après cela, nous avons recruté des nouveaux fonctionnaires, notamment des jeunes. Ça, c'est une avancée majeure pour notre administration. Sur le plan infrastructure, je dirais que c'est là où le professeur Alpha Condé a plus relevé des défis, car les faits tournants d'indépendance de notre pays ont changé complètement la physionomie des villes de notre pays. Je vous invite, une fois en Guinée, d'aller faire le tour de la Guinée. Vous aurez des preuves palpables. Inch'Allah. À Conakry, il y a eu aussi la construction de plusieurs hôtels. Et nous dirons sur ce plateau haut et fort qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plus d'hôtels à Conakry que dans la plupart des pays de la sous-région, notamment le Sénégal. Ça, c'est une avancée. Avant 7 ans, personne n'aurait dû imaginer ça, penser à ça. Ensuite, quand on prend sur le plan énergétique, c'est là où le professeur Alpha Condé, là-bas aussi encore, nous avons réussi à construire le barrage Kaleta, qui a une capacité de 240 MW. Je vous rappelle que depuis l'indépendance à nos jours, la Guinée n'a produit que 75 MW via le barrage Garafiri, où les Guinéens ont cotisé pour construire, qui a été un échec. Aujourd'hui, Kaleta est là, ça existe bien et bien, et le courant est à Conakry. Monsieur Bamba Brahim, sur ce côté, bien sûr, énergétique. J'en viens, M. Simaka. D'accord. Kaleta a été construit durant 4 ans. Ensuite, le président a lancé la construction du barrage de Soapiti. Après Soapiti vient le barrage d'Amaria. À Maria, il y a le barrage aussi de Obedou à Kérouane. Et ensuite aussi, les projets d'études de faisabilité du barrage de Foutamba aussi est en cours.
bientôt ça sera fini et nous allons lancer ça aussi. Donc c'est des prouesses que le président a reçues au cours de sa mandature, ce qui lui a prévalu être le leader de l'énergie sur le continent africain. Donc ça c'est une prouesse, il faut saluer l'acte posé par le président de la République par rapport à l'énergie. Donc quand je parle de la diplomatie, il y a eu la promotion de plusieurs de nos cadres au sein des instances internationales. Je prends un exemple de M. Lansina Komara, qui fut le secrétaire général de l'ONBS. Il y a aussi pas mal de cadres aussi qui ont eu ces promotions-là. Le procès aussi a fait une percée diplomatique partout dans le monde parce que durant les 24 ans d'années de gestion du pouvoir militaire, la Guinée était complètement déconnectée du monde entier. Du coup, quand tu dis à l'étranger que tu es guinéen, on se pose la question de quelle Guinée tu parles. Et au jour d'aujourd'hui, je peux vous le dire, haut et fort, dès que tu sors en dehors de la Guinée, quand on te demande que tu dis que tu es guinéen, la question qu'on te posera, soit toi tu dis que tu es de la Guinée Alpha Condé, ou bien on te dira, votre président c'est Alpha Condé. Je vous mets à l'épreuve dès que vous sortez, vous demandez à un Marocain. Donc ça, c'est ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, la Guinée a fait un retour. Ce qui a permis au président de la République d'être aujourd'hui le président de l'Union africaine, dont le mandat qui vient de briguer et qui a été félicité par tout, dont nous en viendrons dans le débat. Sur le plan de la formation, je suis moi-même le fruit de cette réussite, puisqu'il y a plus de 8 écoles régionales des arts et métiers qui sont en construction. Alors, dont les formateurs sont au jour d'aujourd'hui au Maroc, dont le premier groupe est à Conakry, qui ont eu des formations pointues pour pouvoir mieux former la nouvelle génération dans les métiers, puisque le développement de notre pays doit passer obligatoirement par l'enseignement technique. Et il y a eu aussi la construction aussi de plusieurs salles de classe aussi à l'intérieur du pays, dans certaines préfectures et sous-préfectures de la Guinée. Ça, c'est des avancées majeures. Ensuite, quand je prends sur le plan des mines, les gens ont oublié. Simandou, notre Simandou était hypothéqué, était vendu par le milliardaire qui était à la propriété du milliardaire Béni Sémès. Le président de la République, digne fils de la Guinée, s'est levé aussitôt avec nos partenaires. Il s'est battu pour récupérer nos mines. Ça, c'est un atout majeur. Après la récupération de ces mines-là aussi, il y a eu aussi la Guinée a adhéré à l'ITE, la transparence, dans le secteur minier. Ça aussi, c'est un atout majeur. Il y a eu aussi des licences qui ont été récupérées par des faux exploitants de nos mines. Ensuite aussi, il y a le président, la Guinée vient de signer un accord cadre historique avec les Chinois. Du coup, cet accord cadre-là prévoit que la Guinée peut être en possession de 20 milliards de dollars pour financer certains projets d'infrastructure de base de la Guinée. Ça, c'est une avancée majeure aussi. Et ensuite, nous venons de Paris où nous avons lancé le projet du PNDS, le développement de la Guinée. Alors, le PNDS, la prévision initiale, c'était de pouvoir, comment nous pouvons récupérer, avoir auprès de nos bailleurs 13 milliards. Mais nous sommes 13 milliards de dollars. Mais nous sommes, vu la pertinence et la crédibilité du pays sur l'échiquier international, nous avons pu récupérer plus de 21 milliards de dollars comme proposition pour nous aider sur notre plan de développement PNDS. Justement, M. Bamba Brahim, j'aimerais terminer sur ce point. J'aimerais terminer sur ce point par le secteur des télécommunications, avec l'implantation des fibres optiques. Je n'ai pas sans savoir l'importance des fibres optiques au sein des télécommunications de notre pays. Et aussi sur le plan industriel aussi, il y a eu presque l'ouverture de 48 usines sur le territoire du pays. Ça, c'est des avancées majeures. Donc, nous dirons, conformément à nos attentes, conformément au plan initial et au projet de société sociale, nous sommes à 60% des exécutions de nos plans d'action, de notre programme de société. Mais conformément à notre bilan, conformément aux gestions précédentes, nous dirons que nous sommes à 400% de réussite. D'accord, M. Bamba Brahim, vous avez bien débréché ce premier point, mais notamment nous devrions parler aussi de l'emploi jeune.
Parce que quand on parle de bilan, on parle bien sûr de l'épineuse question qui est l'emploi des jeunes. Et qu'est-ce qui occasionne aujourd'hui la sortie massive des jeunes pour aller bien sûr périr à l'Atlantique? C'est parce qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de perspective d'avenir au pays. Alors, ces jeunes-là, en majorité, ne sont pas vraiment satisfaits, n'est-ce pas, de la gestion du professeur Alpha Condé durant ces 7 ans-là. Quelle réponse pouvez-vous donner, n'est-ce pas, à ces regards critiques? Oui, nous dirons, comme je l'ai dit, tout n'est pas rose, mais tous les jeunes qui sortent pour aller à l'aventure, qui se lancent dans la mer pour aller à l'aventure en Europe, n'est pas du fait d'une question d'emploi. La majorité, c'est pour l'emploi, mais d'autres ne sont pas du l'emploi. Il y a l'ambition personnelle aussi qui pousse. Certains aussi, et le luxe aussi pousse certains jeunes pour sortir. Mais sur le plan de l'employabilité des jeunes, des efforts sont en train de consentir. Tel que je vous ai dit, la construction. Vous savez, les entreprises qui viennent en Guinée recrutent sur la base des compétences. Et nos écoles ne sont pas mieux dotées pour avoir ces compétences techniques-là pour employer ces jeunes-là. D'où la mise en place, la création de la construction de plus de 8 écoles. 8 écoles des arts et métiers pour former nos jeunes afin qu'ils puissent mieux être outillés des compétences nécessaires pour répondre aux attentes de ces entreprises qui viennent au jour d'aujourd'hui s'installer en Guinée. Justement, on a beau à dire que la Guinée a plus besoin de main-d'œuvre technique, parce que bien sûr, notre pays est tourné vers l'exploitation industrielle, l'exploitation minière. Alors, ça, c'est une bonne initiative quand même, que les jeunes soient formés à l'extérieur pour vraiment apporter leur grain de sel à l'édification de l'éducation guinéenne. Alors, ce premier point, on en est vraiment on s'en s'est bien sorti, vraiment bien sorti. Alors, on va attaquer le deuxième point qui est aussi quand même sur beaucoup de langues aujourd'hui. C'est la gestion, bien sûr, de l'Union africaine par le professeur Alpha Condé. Alors, quel bilan après, n'est-ce pas, une année de gestion de l'Union africaine? Parlant de la gestion du professeur Alpha Condé à la tête de l'Union africaine, nous avons essayé de faire un petit retour en arrière sur la participation de la Guinée dans la grande famille de l'Union africaine à travers le feu président Ahmed Sékou Touré. Vous savez, la Guinée fut l'un des grands pionniers pour l'instauration et la libération, l'indépendance des pays africains. Pardon, je vous l'ai dit. Alors, dont Ahmed Sékou Touré fut l'un des grands leaders. Alors, comme tout de suite là, je venais de suivre sur une chaîne, il y a un ambassadeur qui disait que un homme ne peut accoucher qu'un homme. Qu'un animal ne peut accoucher qu'un homme. Un homme ne peut pas accoucher un animal. Donc, ce qui veut dire que la gestion de la Guinée a été tellement positive que ça n'a pas surpris les observateurs. Puisque la Guinée est une habitude de faire à travers l'histoire. Donc, quand on prend la gestion du président Alpha Condé, son leadership au sein de l'Union africaine, il a permis à l'Union africaine de renouveler le leadership des différentes commissions. Qui a été impossible il y a cela maintenant, lors du sommet de Kigali, il n'y a pas eu d'entente, ils n'ont pas pu renouveler le leadership des différentes commissions. Grâce à l'arrivée du professeur Alpha Condé, ils ont réussi à relever ce défi. Ensuite, il y a eu aussi, pour que l'Union africaine soit indépendante, il fallait avoir une indépendance financière. D'où la proposition d'un prélèvement de 0,2% sur les produits d'importation vers l'Occident. Je peux vous assurer aujourd'hui qu'une vingtaine de pays se sont engagés et les autres aussi, les négociations sont en cours avec les régions des autres. Ça, c'est un avancée majeur que le président a eu à réaliser. Il y a eu aussi le respect de l'aspect air, parce que certains chefs d'État africains ne respectent pas les heures des réunions et les rendez-vous que les chefs d'État se fixaient pour se rencontrer. Donc, le professeur Alpha Condé, par son franc-parler, a mis les points sur les i et l'organisation a été respectée vis-à-vis des autres aussi. Ensuite aussi, il y a eu, le professeur Alpha Condé disait toujours que l'Afrique doit parler d'une voix. D'une voix, donc il y a eu beaucoup de leaders. C'est-à-dire, s'il y a un problème, ce n'est pas tous les chefs d'État qui vont en parler, mais on doit désigner une personne. Donc, du coup, sur le plan de l'énergie, le professeur Alpha Condé a été désigné par ses frères comme étant le leader pour parler de tout ce qui est énergie en Afrique, auprès de nos interlocuteurs, les Occidentaux. Ensuite, le roi du Maroc a été désigné comme étant le leader pour l'immigration. Le président nigérien, Mohamed Issoufou, qui a été aussi désigné aussi comme étant le leader pour la zone libre.
et le président ivoirien pour l'agenda 2060. Donc, il y a eu aussi le retour triomphal aussi du royaume du Maroc au sein de la grande famille. Grâce à l'initiative et l'appui du président Alpha Condé, après 32 ans d'absence. Donc, tout ça, ce sont les prouesses du président Alpha Condé. Vraiment, qui peut nous dire que le bilan du président Alpha Condé a été élogieux, a été positif lors de son passage à la tête de l'Union africaine. C'est une fierté pour nous les Guinéens. D'accord. À écouter nombreux jeunes sur les chaînes africaines et internationales, on remarque certaines léthargies, certains manques de niveau, bien sûr, mais aussi certains manquements à des objectifs précis au sein de l'Union africaine. Quelle critique ou quelle réponse donnez-vous, n'est-ce pas, à cette critique? Vous savez, il y a au sein de l'Union africaine, le président, le mandat qu'il est imparti ne le permet pas d'aller jusqu'au bout de toutes ces initiatives. Il ne peut que lancer des initiatives. Il y a eu des initiatives qui ont été amenées pour l'emploi des jeunes. Mais il n'a qu'un an. Donc il ne peut faire que des propositions et accompagner le président qui le succédera à la réalisation de ces initiatives-là. Donc je pense que sur ce plan, le président a posé des jalons. Et vous n'êtes pas sans le savoir, lorsqu'il y a eu le fameux trafic d'êtres humains en Libye, le président n'a pas manqué de condamner l'acte et a convoqué une réunion d'urgence des chefs d'État africains afin que les chefs d'État africains statuent sur ce problème. D'accord, merci M. Bamba. Nous n'allons pas laisser pour compte une troisième question qui porte sur le troisième mandat. Alors, beaucoup d'interrogations, n'est-ce pas, autour de cette question de troisième mandat, parce que, à en croire, n'est-ce pas, certains hommes politiques, qu'Alpha Condé est en train aujourd'hui quand même de faire des manœuvres pour pouvoir s'arracher, n'est-ce pas, à un troisième mandat. Alors, aussi, si nous voyons bien sûr les efforts consentis sur le terrain en prélude, n'est-ce pas, des élections communales, on dirait bien quand même qu'il y a une stratégie qui est en cours de préparation pour bien sûr coopter ce troisième mandat. Alors, quelle est votre position par rapport à ce troisième mandat? D'autant plus que ce troisième mandat n'est pas réglementaire, ce n'est pas permis, n'est-ce pas, par la constitution guinéenne, n'est-ce pas, aujourd'hui sera pour enclencher un problème social, un problème politique en Guinée. Alors, quelle est votre position précise par rapport à cette affaire de troisième mandat, M. Bamba Brahim? L'affaire du troisième mandat du président de la République, puisqu'il s'agit du président de la République, le président de la République ne s'est pas encore prononcé sur ce point. Mais ceux qui sont en train d'écrire aujourd'hui le troisième mandat du président de la République, il a l'intention, ce sont ces gens même qui ont créé, dans un passé récent, le coudéisme, au temps de la Sénat-Comté. Ils ont créé le coudéisme, ils ont entretenu le coudéisme, ils ont même voulu maintenir le président dans son Sénat-Comté au pouvoir, même étant mort. Mais heureusement, écoutez, j'en viens. Ce sont ces gens-là aujourd'hui qui crient troisième mandat, troisième mandat. Le Conseil ne s'est pas encore prononcé sur son troisième mandat. Le peuple de Guinée est là. Monsieur Bamba Brahim, je pense que c'est très simple de dire au peuple, écoutez, je ne vais pas me présenter, n'est-ce pas, au troisième mandat. C'est très simple. Au moment opportun, nous, au sein du RPG, ce n'est pas une stratégie politique de se taire là-dessus. Nous, au sein du RPG, nous sommes battus. Le procès est battu du Rakara pour être président. Et le RPG tend gérer le pays durant plus de 100 ans. Ah oui, il faut le dire. L'espoir est grand. Oui, l'espoir est grand. Maintenant, quels sont les candidats? Au moment opportun, le RPG va organiser un congrès ou des conventions pour désigner ses candidats. Croyez-vous que le RPG, en étant bien sûr, n'est-ce pas, partant pour les élections de 2020, sera libre, mais transparent aussi, parce que c'est bien sûr c'est l'organe qui va, ça sera sous leur bannière quand même, l'organisation des élections. Depuis que le professeur Alpha Condé est au pouvoir, les élections en Guinée sont toujours libres et transparentes et démocratiques, reconnues par tout le monde. Je n'approuve pas, n'est-ce pas, ces propos, M. Bamba Brahim, d'autant plus que j'allais en venir, n'est-ce pas, mais l'atmosphère politique est fracassée actuellement par les résultats, n'est-ce pas, prononcés par la CENI. Semble-t-il que la popularité du professeur Alpha Condé a nettement baissé, mais aussi que les résultats laissés par la CENI, n'est-ce pas, ne semblent pas être à la satisfaction de tous les opposants. Alors cela a créé même des problèmes, n'est-ce pas, en Guinée, des problèmes politiques.
Parce que juste à la veille, n'est-ce pas, de ces élections, on croyait bien sûr que vraiment les tensions allaient être bien apaisées, qu'on allait sortir, n'est-ce pas, de ces élections communales sans problème. Mais alors, Bamba, que dites-vous par rapport, n'est-ce pas, aux tensions perpétrées après, n'est-ce pas, la promulgation, n'est-ce pas, des résultats des élections communales? Vous savez, les tensions après les élections en Afrique ne sont pas commencées par la Guinée. Si vous suivez les pays africains, généralement l'opposition africaine pense toujours que quand le parti au pouvoir remporte une élection, il a toujours remporté par les fraudes. Ça, c'est une culture dans la tête de l'opposition en Afrique. Chose qui n'est pas évidente, qui n'est pas normale. Je vous ai toujours dit, depuis que le professeur Alpha Condé est à la tête de la Guinée, les élections ont toujours été transparentes. La preuve en est que, en 2012, lorsque nous sommes allés aux élections législatives, vous ne pouvez pas imaginer les 5 communes où nous avons tout raté. Malgré que les gens disent que nous avons une machine financière derrière nous, mais nous avons raté les communes. Nous n'avons pas pu rapporter dans ces différentes communes-là. C'est là que qui aura pensé à ça ici, sur le continent, en Afrique de l'Ouest ici, un parti au pouvoir qui organise des élections en plein capital perd ces élections, alors qu'il a tous les moyens financiers pour instrumentaliser ces élections-là. Il faut que les gens aient du respect pour le combat de notre champion, le professeur Alpha Condé. 40 ans de combat, c'est pour instaurer la démocratie dans son pays. Donc les élections communales, l'opposition ayant senti sa défaite, a aussitôt crié aux fraudes. Et aussitôt dire aux jeunes de sortir dans les rues, de manifester leur colère. C'est pas comme ça que ça se passe. Bon, de toute façon, on souhaite que le climat politique soit très apaisé dans notre pays. Oui. Ça va à l'avantage de tout le monde. Ça permet, n'est-ce pas, le développement au sein de notre pays. Mais aussi, nous allons parler de l'administration guinéenne. Oui. Cette administration qui est victime, qui est aujourd'hui, n'est-ce pas, sujette de beaucoup de critiques. Oui. Il y en a qui critiquent l'administration comme quoi elle est politisée. Il y en a qui disent vraiment que c'est une administration à la merci, n'est-ce pas, du pouvoir, mais aussi des acolytes du pouvoir, et que c'est l'affaire de grand et petit qui marche le plus souvent, que c'est une administration à terre. Alors, quelle est votre réaction par rapport, n'est-ce pas, à ces critiques? Ceux qui disent cela, les gens qui critiquent, qui font ces gens de regard auprès de l'administration guinéenne sont de mauvaise foi. À la mesure que quand le président de la République est élu sur la base d'un programme, pour exécuter ce programme, il vient avec ses sommes. C'est clair, c'est ici chez nous qu'il y a des polémiques. Les pays qui nous ont imposé cette démocratie, en France, quand la droite vient au pouvoir, la droite vient avec ses sommes, il gère le pays et il donne des résultats. Soit il gère le pays et il fournit des résultats. Aussitôt si le peuple encore les accorde aussi les légitimités encore, ils peuvent continuer. Dans le cas contraire, si la gauche vient au pouvoir, la droite quitte et ils viennent avec ses sommes. On dit toujours que comparaison n'est pas raison. Écoutez, j'en viens. Le professeur, comme je l'ai dit, est élu à la base d'un programme. Donc quand il est élu, il vient avec ses sommes. Les sommes qu'il peut faire son affaire, il est libre de les choisir, de travailler avec eux. Maintenant, les uns et les autres maintenant sont libres de les dire. Soit tu es avec le professeur Alpha Condé, tu gères le pouvoir, tu assumes, soit tu n'es pas avec lui, on te met à côté. Les choses sont claires. Il ne faut pas qu'on ne peut pas mettre quelqu'un qui peut combattre notre politique. Non. Tu es avec nous, tu vois, tu es dans la même vision que nous, tu travailles avec nous. Tu n'es pas avec nous, on te met à côté. On ne peut pas continuer à aller comme ça. Et après, c'est nous qui avons un bilan à défendre devant le peuple. Voilà. Donc, on attend le peuple, c'est le peuple qui jugera. Ceux qui se sont frustrés, ils attendent les élections. Nous avons remarqué, bien sûr, que quand le professeur Alpha Condé fut élu à la tête de la Guinée, il a promis de cesser, de laisser, de couper le cordon ombilical avec l'ancien système. Bien sûr, mais après quelque temps, nous avons vu que la présidence a été renflouée, remplie de conseillers émanant bien sûr des anciens régimes. Alors cela prouve à suffisance, n'est-ce pas, le manque de respect des engagements quelque part. Ce n'est pas ma voix, c'est la réaction, n'est-ce pas, du bas peuple que je remonte sur ce plateau. Alors, M. Baba Brahim. J'en viens, M. Simakan, quand le professeur Alpha Condé a pris le pouvoir, il a fait une déclaration, il tend la main à tous les Guinéens, une main frontale, même à l'opposition, il tend la main à tout le monde pour venir bâtir la Guinée. Donc,
Ce qui veut dire qu'il y a certains anciens membres de l'ancien régime qui étaient dans l'erreur, qui ont décidé de changer, de suivre le train de changement, sont aujourd'hui avec le professeur Alpha Condé. Certains qui ne veulent pas, d'autres aussi ont décidé aussi de rester en marche de cela, de former encore des structures politiques pour le combattre. Ceux-ci aussi sont là aussi encore. Donc, ceux qui étaient dans l'ancien système et qui ont compris qu'ils ont fait du tort à la nation, qui ont décidé de se reconvertir, venir maintenant auprès du professeur Alpha Condé, la porte les fut grandement ouverte et nous allons toujours continuer à travailler et la porte sera toujours grandement ouverte. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans cet état d'esprit, nous n'allons pas collaborer avec lui parce que nous avons toujours un programme de société que nous devons mettre en place et un bilan à présenter devant le peuple après notre mandature. Ne croyez-vous pas que le professeur Alpha Condé est justement faible par rapport aux différentes sanctions qui doivent être infligées aux fauteurs? Ok, bon, c'est pas la faiblesse. Vous savez, le professeur Alpha Condé a vécu plus de 40 ans dans l'opposition. Il a pris pas mal de coups. Il est venu au pouvoir avec non seulement l'expérience de la vie, la sagesse, la bellesse, tout est là. Il prend des choses avec... Il gère le pays avec émotion, avec aussi humour des fois, avec humour et sagesse. D'accord. C'est l'âge de la sagesse, c'est une chance pour nous. Il fallait un monsieur comme Alpha Condé, avec les tensions sociales qui planent sur le pays. Vraiment, je pense qu'il fallait un monsieur comme professeur Alpha Condé pour que la Guinée se maintienne toujours debout. Vous ne pouvez pas imaginer que nous avons fait plus d'une vingtaine d'années d'opposition ici, sur le territoire guinéen. Aucun régime n'a pu, le régime militaire n'a pu nous intimider. Mais qui aurait dû imaginer qu'après la session du professeur Alpha Condé, que nous avons eu peur de porter les t-shirts jaunes pour traverser certains quartiers de la Conakry. Nous sommes au pouvoir, on nous attaque, on nous tue, on est au pouvoir. Mais à chaque fois que nous voulons réagir, le sage, le guide, notre prophète dans notre parti, le prophète Alpha Condé nous dit de ne pas répondre aux provocations. On insulte, on dit tout ce que, mais par finir, on finit par nous donner raison. Parce que nous voulons la paix. C'est tout à fait un devoir pour lui, parce qu'en tant que père de la nation, oui, il ne doit pas avoir parti pris sur ce point. Alors, il doit préserver la santé, la sécurité, la pérennité, n'est-ce pas, en Guinée. Oui. Mais aussi, on va parler d'un autre sujet, c'est bien sûr la grève des enseignants. Le dissident syndicaliste Souma Aboubakar, quand même, oui, est celui qui est aujourd'hui la star, n'est-ce pas, en Guinée, parce que quand on tient poitrine face au pouvoir et on ne veut même pas laisser, justement pour défendre toute une couche, la couche des enseignants. Nous savons tous que quand on dit enseignant en Guinée, c'est que ça signifie. Nous avons dit bien sûr beaucoup de choses au sujet de l'enseignement. Bien sûr, l'une des causes, n'est-ce pas, de la léthargie, de la faiblesse du système éducatif guinéen aujourd'hui, c'est le manque de qualité de l'enseignement. Oui. Le manque de qualité qui dérive du manque, n'est-ce pas, de qualité, n'est-ce pas, dans le recrutement des enseignants. Mais justement parce que ce n'est pas un secteur qui est attractif. Et aujourd'hui, ce monsieur avec son équipe a décidé aujourd'hui de mettre terme, n'est-ce pas, à ces retards-là, à ces tards, pour porter le salaire des enseignants, n'est-ce pas, à un niveau quand même acceptable. Et aujourd'hui, les grèves continuent. Il a lancé même aujourd'hui, après-midi, le mot d'ordre qu'il maintient, qu'il ne veut pas changer. Mais quelle est votre proposition pour une sortie de crise, ou quelle est votre analyse par rapport à cette situation?